de manière spécifique, est-ce que l'Europe a encore un avenir sous sa forme actuelle? Moi, je pense que non, mais l'Europe existe. Je crois que quand on parle de l'Europe, il y a toujours une confusion. C'est-à-dire l'Europe, elle existe. La paix entre nations européennes, au contraire de ce que disent les militants européistes, elle est assurée. Elle est assurée comme entre les pays scandinaves. À l'échelle d'un monde globalisé, avec une Chine de 1,350 milliard d'habitants, une Inde de 1 milliard d'habitants, la notion même de guerre entre pays européens est totalement impensable. Donc l'Europe, elle va continuer d'exister, sous quelle forme je n'en sais rien. Mais les peuples européens ont des rapports amicaux, pas du tout chaleureux comme on dit, mais voilà. Par contre, l'urgence du moment, c'est d'accepter quelque chose que j'ai fini par admettre. J'avais des doutes au moment de sa création sur le caractère raisonnable de l'euro. Ensuite, je me suis rallié ou résigné. J'ai dit que le protectionnisme économique à l'échelle européenne pouvait sauver l'euro, mais maintenant, au point où on en est, compte tenu de la place qu'a prise l'Allemagne, avantagée par l'euro, dans le système économique et de pouvoir européen, des dysfonctions qui continuent, de cet euro qu'on n'en finit pas de sauver, je crois qu'il faut admettre la réalité, c'est que l'euro est un échec. C'est pour ça que je dis qu'il faut en sortir, c'est douloureux, parce que beaucoup de gens se sont motivés, beaucoup de gens y ont cru, dans les sphères supérieures de la population, et c'est comme les guerres coloniales. C'est ce que je dis, c'est-à-dire que la guerre d'Algérie, il a fallu en sortir. Il y a un moment où il faut admettre qu'on a échoué, et c'est dans ce contexte, je pense, que la vraie grandeur pour un homme politique, peut-être c'est la chose la plus difficile, être grand, ça n'est pas parader, ça n'est pas prétendre que tout va bien quand tout va mal, c'est, je dis pour un homme politique, mais c'est la vraie grandeur peut-être pour n'importe quel être humain, c'est la capacité à admettre qu'on s'est trompé. Moi, je pense qu'il y a une vraie grandeur à admettre l'échec et à passer à autre chose. Alors, la France peut-elle s'en sortir? Comment évoluer? Alors, si elle reste dans l'euro, elle ne peut pas. C'est-à-dire, si on reste dans l'euro, dans 5 ans, on n'a plus d'industrie. Je veux dire, on est dans le commun des passés. Et si on sort de l'euro, elle s'en sortira, parce qu'elle a toutes sortes d'atouts, une démographie beaucoup plus favorable que celle de beaucoup des pays d'Europe, un niveau éducatif qui, sans être parfait, est tout à fait satisfaisant, des atouts, des liens avec le monde. C'est un truc qu'on ne dit jamais sur la France. Mais une bonne partie des atouts de la France, c'est le fait que la France a eu une expansion outre-mer, qu'il y a des tas de pays qui parlent français, je pense au bassin méditerranéen, il y a à l'Afrique, il y a un prestige de la culture française dans le monde, dans des pays comme le Japon, je veux dire, toutes sortes de choses qu'on ne voit plus, qu'on n'utilise plus à cause de l'Europe. L'une des choses très intéressantes, c'est la façon, c'est pour ça, moi, je pense que l'Allemagne fait une politique de puissance maintenant, vraiment, et qu'une partie de cette politique de puissance, je ne lui reproche pas, je constate une politique nationale, une politique de puissance, et qu'une partie de cette politique, là nous sommes dans le non-dit, c'est d'arriver à une situation où la France n'a plus de puissance résiduelle. Et si on regarde chacune des actions positives vers le monde extérieur du gouvernement français, tentative de rapprochement euro-méditerranéen, ça a été bloqué par l'Allemagne. L'Allemagne a essayé en fait d'empêcher l'intervention franco-britannique en Libye, intervention qui élargissait l'espace européen. L'Allemagne a réussi par contre à bloquer la fusion entre les industries militaires et aéronautiques anglaises et EADS. Je pense qu'il y a une vraie politique allemande venant, consciemment ou inconsciemment, une sorte d'isolement de la France. Parce que je vois, en fait, quand on parle de l'Europe, je vois une France emprisonnée en Europe. Vous voyez ? Pourtant, l'Europe, c'est, on a toujours dit ça, et c'est l'essentiel, c'est le passé et l'avenir, c'est l'alliance, l'amitié franco-allemande. Or, c'est le contraire. Non, mais je veux dire, l'amitié franco-allemande, c'est sympa. J'accepte tout à fait la notion de réconciliation. C'est nécessaire, c'est une très bonne chose, etc. Mais l'histoire de l'amitié franco-allemande,
Là, je vais parler en chercheur, en historien, en anthropologue, en personne qui vit dans les statistiques, les sondages d'opinion. Je vais parler en savant cosinus qui n'est pas dans l'idéologie. Et l'amitié franco-allemande, c'est une blague absolue. Je veux dire, c'est un concept sur des concepts, la France-Allemagne. Mais la vérité, si on vous demande, les Français sont parfaitement amicaux vis-à-vis de l'Allemagne, mais en un sens distant. Les Français n'aiment pas l'Allemagne. Les Français acceptent l'Allemagne telle qu'elle est, paisiblement, pacifiquement. Dans la mesure où ils ont des liens culturels avec le monde extérieur, les Français, ils vont rêver d'aller à Londres, d'aller aux États-Unis, d'aller en Italie, mais ils ne rêvent pas d'une relation intime avec l'Allemagne. Donc le discours politique est en fait... C'est pour ça que l'euro ne marche pas. C'est parce qu'on nous parle, on évoque des liens d'affection qui n'existent pas.